Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et un plutôt bon update lecture je pense. Donc je suis super contente, j'ai deux lectures à vous présenter qui font partie du PLIB, donc là je suis super contente parce que c'était vraiment des bonnes lectures et en plus ça m'a permis d'avancer dans mes 5 lectures pour les finalistes. Donc comme ça il m'en reste plus que 2. On n'est pas trop mal je pense pour le PLIB. Donc voilà, et on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu cette semaine c'est Steam Sailors de E.S. Green, donc le tome 1 L'Héliotrope, aux éditions Gulfstream. Dans cet univers, on est 4 siècles après la Grande Fracture qui a vu la chute en fait des alchimistes. Et on va avoir le monde d'en bas et le monde d'en haut. Donc le monde d'en bas, on est revenu... Enfin, ça fait penser au Moyen-Âge en gros. Et le monde d'en haut, ils sont bloqués avec toutes les découvertes, toutes les améliorations qu'ont pu faire les alchimistes, mais ils sont bloqués puisque les alchimistes ont disparu. Donc nous, on va suivre Prudence, qui est une jeune fille qui vit dans le bas monde, qui, on le sait dès le départ, elle a des petites capacités qui sont très mal vues, donc elle doit vraiment cacher ces particularités-là aux autres pour éviter d'être rejetée, alors qu'au final c'est déjà un peu le cas, mais bon, bref. Donc on va suivre Prudence et un jour son village va être attaqué par des pirates du haut monde et elle va se faire capturer et embarquer en fait sur l'héliotrope et elle va découvrir un petit peu en fait le monde d'en haut et surtout elle va découvrir que les pirates sont sur une piste pour retrouver la cité perdue des alchimistes et voilà, en gros c'est ça le résumé de base. Alors, maintenant, ce que j'en ai pensé. Première chose, déjà, il est juste magnifique. Mais vraiment, il est trop beau. Regardez-moi, les revers, c'est super beau. C'est vraiment super beau et voilà. Première chose à dire, il est super beau. Ensuite, en termes de contenu, il est super bon. J'ai adoré ma lecture, mais vraiment adoré. J'avais trop envie de savoir. J'étais triste qu'il fasse si peu de pages, qu'il soit si petit et que ça se finisse comme ça en fait, parce que du coup j'ai trop envie de savoir la suite et je suis contente de savoir que le tome 2 est déjà disponible, donc je pense que d'ici quelques temps je me procurerai le tome 2 pour continuer l'aventure avec Prudence avec grand plaisir. Franchement, c'était trop bien. Voilà, je vous le conseille à 200%. Pour l'instant, il fait partie de mes chouchous pour le PLIB. Je pense voter pour celui-là pour l'instant. Il m'en reste encore 2 à lire. Mais celui-là, franchement, c'est mon petit chouchou. C'est mon coup de cœur pour l'instant. Et vraiment, trop bien. Les personnages sont super cool. Les personnages de l'héliotrope, c'est... les pirates, ils sont juste trop bien. Prudence, elle est super cool. L'histoire, elle est bien amenée. Il n'y a pas de longueur. C'est bien écrit. On se laisse embarquer en fait. Donc il y a un petit côté en termes d'ambiance, enfin de décor plutôt. Ça fait un petit peu penser à La Passe Miroir. Vraiment juste pour le terme des arches entre guillemets, même si là au final c'est pas des arches, c'est des îles, mais en termes de décor ça fait un petit peu penser à La Passe Miroir. Donc en plus ce petit clin d'œil, franchement voilà, moi ça m'a fait trop plaisir. Et non mais franchement trop bien les relations entre les personnages, l'intrigue, la façon dont les choses se mettent en place, vraiment juste trop bien. Et en plus, mais la coïncidence de folie, on va avoir une petite mouette dans l'histoire. Et voilà, en ce moment les petites mouettes c'est totalement quelque chose qui me passionne on va dire. Donc j'étais trop contente de la voir et surtout
que ce soit pas un personnage qui vient dans l'histoire mais qui repart très vite. Elle va rester et ça va devenir un personnage important entre guillemets dans l'histoire, donc super contente en plus d'avoir une petite mouette. Voilà, franchement trop bien. Donc je pense, je l'ai pas encore noté et j'ai pas encore pris mes notes pour bien avoir des traces pour le plib. Je pense qu'il mérite un 5 sur 5 parce que j'ai tout adoré. Il y a juste un tout petit point qui m'a un petit peu déçue, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça n'a rien à voir avec l'auteur, je pense. Je pense que c'est un souci de relecture et peut-être bien d'édition du coup. Il y a pas mal de mots qui manquent. Enfin, pas mal. Ça dépend ce qu'on entend par pas mal, mais il y a souvent des mots qui manquent. Alors, c'est notre cerveau, en fait, il fait la correction, hein, il rajoute les déterminants qui manquent pour que la phrase s'aille. Mais j'avoue que ça me coupe un petit peu dans ma lecture et je suis obligée en fait de relire ma phrase parce que je me dis est-ce que c'est moi qui ai complètement zappé de lire un mot ou est-ce que vraiment il manque? Et vraiment il manque. Donc ça m'a un petit peu un petit peu embêtée, mais franchement c'est tellement minime. Par contre, alors je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué ou pas, mais là je me suis dit vraiment il y a un souci en termes de relecture quand même. Je sais pas en fait au niveau de l'édition comment ça va se passer, mais il y a des relecteurs, c'est obligé. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour chasser les fautes d'orthographe, chasser les coquilles comme les mots qui manquent, les choses comme ça. Et là, c'est la première fois que je vois ça en fait. J'ai même laissé un marque-page à l'intérieur pour vraiment. Je l'ai montré à mon chéri tellement je trouvais ça fou. Pour ceux qui l'ont et qui l'ont lu, dites-moi en commentaire si vous aviez remarqué, mais pages 183 et 184, en fait, en gros, il y a un paragraphe de 8 lignes, en fait, page 183, et on a exactement le même paragraphe mot pour mot, page 184. Du coup, c'est... J'espère que... J'espère que vous n'allez pas trop entendre, mais mon voisin a décidé de tondre aujourd'hui et j'ai pas le courage en fait et j'ai surtout pas trop le temps de filmer à un autre moment, donc on va dire que ça va pas trop s'entendre, que ma voix va couvrir la douce mélodie de la tondeuse et que ça va totalement le faire. Bref, donc je disais que il y a exactement le même paragraphe mot pour mot dans ces pages là en fait, et comment en fait on peut ne pas s'en rendre compte, c'est fou en fait, parce que en plus ce passage là, j'avoue que j'étais en train de lire, j'étais pas très bien installée, il y avait du bruit à côté de moi, j'étais pas à fond dans la lecture à ce moment là, et même moi je me suis dit c'est toi qui es tellement peu à fond que tu as l'impression que tu as déjà lu ça, ou c'est vraiment le cas. Et je suis revenue en arrière et je me suis dit ah non c'est vrai, c'est vraiment 2 fois le même paragraphe. Donc je pense que ça vient de... Moi aussi, hein, je faisais ça, tel paragraphe, je veux vraiment qu'il y soit parce qu'il est super important. Et en fait, je vais le mettre à un autre endroit parce que je trouve qu'il va mieux à un autre endroit. Et j'oublie de supprimer la première version. Donc ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, je pense que c'est en termes de relecture que là, il y a un souci. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, je vous le dis, et je le répète, c'était un trop gros coup de cœur. C'était trop bien. Franchement, lisez-le. C'est le seul petit bémol que je pourrais mettre au livre. Voilà. Je suis assez exigeante entre guillemets au niveau des livres papier parce que je me dis ça a un coût quand même d'acheter un livre et je trouve ça dommage de passer à côté de choses qui sautent autant aux yeux en fait. Et donc voilà, je suis peut-être trop critique et trop comment dire, est trop sévère, on va dire. Mais voilà. Donc, Steam Sailor, franchement, allez-y, parce que c'est tellement bien. Et je pense que d'ici cet été, je pense, je lance une petite campagne pour mon anniversaire. Si quelqu'un a envie de m'acheter le tome 2, surtout ne vous privez pas parce que j'ai très envie de lire le tome 2 et j'ai très envie de le lire cet été. Voilà, de ne pas attendre trop longtemps. Donc voilà pour Steam Sailor.
Ensuite, donc j'étais tellement contente d'avoir lu un deuxième finaliste pour le PLIB que je me suis dit, bon, on va enchaîner avec un troisième du PLIB qui me faisait aussi très envie. Et donc j'ai lu Rouge de Pascaline Nolo, je sais pas trop comment ça se dit, aux éditions Gulfstream aussi. Oui, c'est ça, dans leur collection électrogène fantasy. Donc, comme vous pouvez le constater, il est aussi relativement beau, et surtout ce que j'ai trouvé trop bien quand je l'ai récupéré, c'est ça. Voilà, ça fait un tour complètement rouge, donc c'est... Voilà, j'ai trouvé ça... C'est le petit détail, mais qui fait que c'est super cool. Donc, comme le titre et la couverture le laissent penser, c'est en gros une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais qui s'en éloigne quand même pas mal. Je trouve qu'on est plutôt sur une réécriture de plusieurs contes finalement, puisqu'il y a plein de références à plein de contes différents. Donc moi qui, je vous le disais dans les dernières vidéos, que j'aimais vraiment beaucoup les contes, les réécritures de contes, et là on est sur je trouve une façon d'écrire, alors c'est pas comme Naomi Novik, mais on retrouve quand même le côté façon d'écrire d'un conte. Pas complètement, mais ça me fait vraiment penser quand même, donc voilà, en termes d'écriture, ça fait vraiment conte. Et donc pour vous faire un résumé global, on va suivre Rouge qui est une jeune fille qui vient d'un petit village, du petit village de Malombre, qui est maudit depuis quelques années déjà, depuis un bon paquet d'années, une quinzaine d'années je dirais. Les jeunes filles qui ont leur premier sang doivent se rendre voir la grand-mère qui est une méchante sorcière qui vit dans la forêt, et elles n'y échappent pas en fait, elles sont obligées d'y aller, et le village est relié en fait à cette malédiction, et personne en fait ne peut quitter le village pour essayer d'échapper à cette malédiction. Donc toutes les jeunes filles en fait toutes les petites filles qui vont naître savent qu'elles sont maudites, et que dès qu'elles auront leurs premières règles en fait, voilà, c'est fini pour elles, il faut qu'elles partent, on ne sait pas ce qui leur arrive mais elles partent. Et du coup nous on va suivre Rouge qui est une jeune fille de ce village qui est marquée, donc elle a la moitié du visage et la moitié du corps qui est tachée de rouge en fait, et elle vit une vie plutôt compliquée dans ce village, puisque tout le monde la rejette, tout le monde a peur de devenir comme elle, et tout le monde pense que si elle est comme ça, c'est parce que c'est la marque en fait du démon, du diable qu'elle porte sur elle. Et donc le jour où elle va avoir ses premiers sangs, il va falloir qu'elle parte elle aussi voir la grand-mère. Le village est super soulagé, et voilà, nous on va la suivre dans son périple pour arriver jusqu'à chez la grand-mère et savoir ce qu'il se passe ensuite, puisque au final, personne en fait ne sait ce que deviennent les jeunes filles quand elles arrivent chez la grand-mère. En gros, c'est ça le pitch de base, et il me faisait très envie, et c'était une super bonne lecture. Vraiment une super bonne lecture, je ne regrette absolument pas. Enfin, de toute façon, il fallait que je le lise pour le PLIB, mais c'était un vrai plaisir à lire. Franchement, trop bien. Donc, comme je vous disais, l'aspect conte m'a totalement conquise. Ensuite, comme vous le savez sûrement, j'ai un petit penchant pour les histoires où les personnages souffrent. Ah bah alors là, clairement, en termes de souffrance physique, verbale, psychologique, Rouge, elle a vraiment une vie de merde, vraiment. Et vraiment, c'est dur pour elle, et c'est dur à lire, parce que on est tout du long en fait sur quelque chose de... On se dit, oh la pauvre, c'est terrible ce qu'elle vit, mais là on est au bout. Eh ben non, même quand on est au bout, c'est encore pire après. Et quand on est encore au bout, eh ben non, ça peut être pire. C'est toujours pire que ce qu'on avait vu avant. Donc j'avoue, ce côté-là, ça m'a bien plu, même si j'ai trouvé ça du coup assez dur à lire, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont difficiles, et quand on voit comment elle est traitée, les choses qu'elle va découvrir sur son passé, sur les personnes qui vivent dans son village, sur tout ça,
c'est vraiment super dur à lire, mais c'était quand même trop bien. J'ai pas vu venir la fin au final. Je suis contente de la façon dont ça se termine parce que voilà, je m'y attendais pas, je trouve que ça fait du sens, enfin c'est crédible, c'est bien fait. Donc vraiment topissime. J'ai surkiffé aussi la fin. Euh, Il y a un retournement de situation à l'intérieur que je n'ai pas du tout vu venir. Et en fait, dans le chapitre où on a la révélation, plus on avançait dans le chapitre et plus je me disais oh non, ne me dis pas que c'est ça, ne me dis pas que c'est ce personnage-là. Et plus j'avançais et je savais que la révélation allait être la dernière phrase du chapitre et je faisais en sorte que mes yeux ne tombent pas dessus pour ne pas être spoilé quelques lignes avant. Et plus ça avançait et plus je me disais non mais laisse tomber, ça va être ce personnage-là. Et oui, effectivement, donc je n'avais pas du tout deviné, on s'en doute au vu du déroulement du chapitre en fait. Et c'est tellement une claque en fait quand on se rend compte des choses et de la suite en fait des événements qui en fait même quand on arrive à cette comment dire à cette révélation là et ben ce qui se passe après c'est encore pire. C'est vraiment terrible mais j'ai trouvé ça super bien franchement. On est dans du conte mais version pas Disney du tout. On est sur de la version Grimm, je trouve, et version Grimm encore un petit peu plus trash que Grimm. Parce que, bon, Grimm, ils aiment bien faire des choses un petit peu sanglants quand même de temps en temps. Et ben là, là, on est sur un level un petit peu supérieur. Donc voilà. Mais honnêtement, trop bien. Les personnages, je les trouve super crédibles. Le personnage de Rouge, euh, elle avait vraiment une vie pas facile et, et ça a été quand même un plaisir de la suivre, de voir son caractère, de voir comment elle a grandi dans un village où tout le monde la rejette. C'était super intéressant à voir, de voir comment elle va régler les situations. C'était vraiment bien. Et, euh, et voilà en fait, donc je vous le conseille aussi parce que vraiment trop bien. Donc si vous aimez le Chaperon Rouge, si vous aimez les contes, les réécritures de contes, mais version un petit peu plus noire que du Disney par exemple, franchement allez-y parce que c'était vraiment une super bonne lecture et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Et j'avoue que après Steam Sailor, en fait, je me suis dit, ah, ça va être dur de les départager tous les deux, mais je. En fait, ils n'ont rien à voir. Celui-là, je sais pas trop quelle note je lui mettrais. Je pense qu'on est sur du 4,5, 5 quand même, parce que vraiment, il m'a vraiment marqué. Pour vous dire, quand j'étais en train de le lire et de le terminer, j'ai spoilé mon chéri toute la soirée. Je lui ai raconté ce qu'il se passe. J'ai tout spoilé parce que j'avais tellement besoin d'extérioriser la vie horrible que Rouge peut vivre et la surenchère en fait à chaque fois que j'avais tellement besoin d'en parler que voilà. Et d'ailleurs là ça me frustre un petit peu de pas pouvoir spoiler ce qui s'y passe mais ce serait vraiment pas sympa de ma part donc je ne le ferai pas. Mais voilà, donc franchement lisez-le. Je pense que voilà, ça va être entre ces deux-là que mon choix pour le plib, pour le finaliste du plib va se faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'en reste encore deux à lire, donc peut-être que je vais avoir un troisième coup de cœur dans les deux derniers, même s'ils me font moins envie que ces deux-là pouvaient finalement me faire envie. Et, euh, et voilà quoi, donc je vous referai de toute façon avant le mois d'octobre une vidéo où je classe les 5 finalistes du PLIB et où je vous dis lequel j'ai choisi. Mais pour l'instant, on est vraiment pas trop mal du coup et ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir découvrir ces deux romans-là parce que vraiment trop bien. Donc lisez Rouge parce que c'était vraiment super bien. Et donc voilà pour cette update. Donc je vous le redis,
Steam Sailor et Rouge, allez-y parce que c'est des trop bonnes lectures si vous avez envie de quelque chose de trop attachant en fait. Allez plutôt du côté de Steam Sailor, et si vous avez envie de quelque chose d'assez sombre, de conte et de vie vraiment pas facile, bah allez du côté de Rouge parce que voilà quoi. Et je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!